Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Google Ads. Je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne qui vous aide à convertir vos clics en clients. L'objectif aujourd'hui avec cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu les petites erreurs à éviter, les petites astuces à avoir en tête lorsqu'on est sur Google Ads. Comme vous le savez, en Google Ads, on est sur un outil incroyable, mais si, on le paramètre mal, si on laisse Google, prendre un peu trop de place et faire, des actions de manière automatique, par exemple, en laissant des petites options activées, et bah, malheureusement, c'est des erreurs qui peuvent vous coûter très cher. Et l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer un petit peu, ces bonnes pratiques, ces erreurs qu'il ne faut pas faire, les bonnes pratiques à avoir, parfois cachées, parfois un peu moins cachées, à connaître pour justement maximiser ses résultats sur Google Ads et puis, bah, in fine, être rentable parce que c'est ce qu'on souhaite, quand on fait de la publicité en ligne. Sans plus attendre, on se retrouve sur notre compte démo où je vais vous montrer un petit peu toutes ces astuces. Pour commencer, une astuce qui est, sans doute connue déjà par certains, mais qui est, vraiment, la plus importante à mon sens et qu'il faut absolument, désactiver. Donc c'est des options à désactiver dès qu'on se connecte sur Google Ads. C'est ce qu'on appelle les recommandations automatiques. Alors, qu'est-ce que c'est les recommandations automatiques? Vous allez sûrement avoir, quand vous allez créer des campagnes et les lancer, des messages de conseils de Google qui vont, vous dire: «Voilà, faites ci, ajoutez tel mot-clé, modifiez tel paramétrage de votre campagne» et cetera et cetera. Google va vous donner des recommandations et sous prétexte de meilleure performance, va vous demander de les appliquer. Moi, ce que je vous conseille, c'est ne surtout pas appliquer ces recommandations automatiques, dans la mesure où si vous avez créé vos campagnes Google Ads vous-même, c'est que vous êtes formé, vous vous y connaissez, vous connaissez mieux que Google ce qui est bon pour vous en matière de publicité en ligne. Et à mon sens, laisser ces recommandations activées va juste en fait pourrir votre campagne parce que Google, avec ses recommandations, va prendre la liberté de modifier des paramètres sur votre campagne que vous n'avez pas forcément envie de modifier et qui va casser tout votre apprentissage, tous vos tests si vous êtes en train d'en faire. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, c'est de désactiver ces recommandations automatiques qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent. Et on n'a pas envie que quelqu'un touche nos campagnes, en l'occurrence Google, quand on n'est pas là. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille, c'est dès que vous vous lancez sur Google Ads et que vous créez votre compte, vous allez dans le menu recommandations hein, qui se trouve dans campagne ici et vous cliquez sur paramètres automatiques et là, vous vous assurez que tout est bien décoché. Donc si vous avez des cases cochées, généralement, voilà, vous allez avoir, l'indication de sélection ici, puis vous allez avoir vos petites cases cochées là. Moi, ce que je vous recommande, voilà, c'est hop, vous désactivez tout, vous faites en sorte que ça soit bien marqué 0/14 et 0/8 pour gérer vos annonces et développer votre activité. Ça, c'est super important, c'est vraiment un conseil, voilà, que vous devez systématiquement appliquer et même si, vous avez envie que Google fasse des tests, en fait, on va être sur des tests qui vont pas forcément être très pertinents, dans la mesure où il va les faire à des moments où ce sera peut-être pas forcément le moment le plus opportun. Et puis ça va être des tests des fois où vraiment ça va plus détruire vos campagnes qu'autre chose, donc je vous recommande pas du tout ces options-là. 2e astuce, donc là, on va se rendre dans campagne et c'est là, on va être plus sur des astuces et des paramétrages où il va falloir être vigilant, sur nos campagnes directement. Donc ça, c'est des astuces qui normalement, si vous avez créé votre campagne avec ma vidéo, créer une campagne de A à Z en 2026, bah, si vous avez bien suivi mes conseils, normalement vous avez déjà appliqué ces astuces-là. Si là, vous arrivez sur cette vidéo, que vous avez déjà des campagnes en cours et que voilà, vous souhaitez les optimiser et les rendre plus performantes, bah, cette vidéo est vraiment faite pour vous et ça va être une astuce là, directement sur la campagne que je vais vous montrer, qui va être très intéressante pour vous. Donc vous allez, vous rendre dans votre onglet de campagne, hein, donc campagne ici, campagne là et puis vous allez cliquer sur la petite roue crantée «Modifier les paramètres» sur votre campagne en question. Là, vous allez avoir votre page de paramètres qui va s'ouvrir. Dans cette page de paramètres, déjà la première astuce, c'est de vous rendre sur «Réseau» ici et de bien vous assurer que ces 2 cases-là sont bien décochées. Pourquoi? Parce que là, si vous faites, des campagnes de publicité, en l'occurrence, dans cet exemple-là, on va prendre l'exemple du réseau de recherche. Donc on est sur des campagnes sur le search. Donc c'est les campagnes classiques où on va taper un mot-clé, vous allez avoir des annonces tout en haut de la page et en bas de page. Et bah, sur ce type de campagne, il faut bien vous assurer que vous avez désactivé les partenaires du réseau de recherche et le réseau display. Pourquoi? Parce que
Ces 2 réseaux-là, réseau de recherche, partenaires du réseau de recherche et le réseau display, on est sur des réseaux où on a pas mal de clics qui sont pas forcément de très bonne qualité. Sur les partenaires de réseau de recherche, on va être sur des moteurs de recherche un peu, parfois un peu old school, des moteurs de recherche où il y a plus grand monde dessus, ou même des partenaires, qui ont des visiteurs qui sont pas forcément très qualifiés. Parfois, c'est des bots. Clairement, on est sur des bots et en fait, certes, si vous laissez activer les partenaires du réseau de recherche et même le réseau display, vous allez avoir des clics moins chers, mais in fine, ces clics vont être de très mauvaise qualité, ce qui fait que vous allez beaucoup dépenser pour rien et au final, bah, pas forcément faire autant de conversions que vous souhaiteriez et bah, finalement, vous n'allez pas être rentable. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment de décocher ces 2 cases. Pareil pour le réseau display, hein. Qu'est-ce que c'est le réseau display? Bah, c'est les petites annonces que vous voyez quand vous êtes sur un site web. C'est les annonces qui vont être, sur les pages de ces sites-là. C'est les petites bannières, en fait, qu'on voit sur les côtés. Voilà, c'est l'exemple le plus parlant, hein, pour illustrer le réseau display. Pareil, est-ce que vous avez déjà cliqué sur ces bannières-là, sur des sites? Je suis pas sûr que vous et moi, on ait beaucoup cliqué sur ces bannières-là. Moi, je clique jamais sur ces bannières parce que j'ai l'impression que c'est des pubs pourries ou des virus et du coup, pareil, on est sur des clics de très mauvaise qualité. On va être sur des clics, de bots, la plupart du temps et moi, je vous conseille vraiment, si vous utilisez des campagnes sur le réseau de recherche, de bien désactiver ces 2 cases qui vont vous faire perdre de l'argent et du temps si vous les laissez activées. Donc voilà pour, cette 2e astuce. Troisième astuce, on va rester sur, cette page de paramètres, hein, finalement, qui va être très intéressante et où la majorité de nos astuces vont être décrites. Donc là, on va avoir un autre, paramétrage qu'il va falloir modifier ou vous assurer qu'il a bien été configuré, c'est la zone géographique. Et quand vous allez cliquer sur la zone géographique, donc troisième astuce, vous allez cliquer sur option de ciblage géographique et vous allez bien vérifier que votre euh, paramétrage géographique est bien paramétré sur présence et non pas présence ou intérêt. Pourquoi? Alors, c'est possible que dans certains cas, ça soit intéressant pour vous de mettre présence ou intérêt, mais dans la majeure partie des cas, il va falloir bien s'assurer que juste présence est coché. Pourquoi? Si vous laissez le paramétrage présence ou intérêt activé, imaginons, je sais pas, vous êtes, paysagiste, à Lyon et vous souhaitez uniquement avoir des appels dans une zone de chalandise de 20 kilomètres autour de Lyon. Et ben, si vous laissez présence ou intérêt, vous allez à la fois avoir les personnes qui habitent dans cette zone de 20 kilomètres, qui vous intéressent finalement, les gens qui ont des maisons en tant que paysagiste, hein, si je fais des espaces verts, ça va m'intéresser des gens qui ont des maisons dans ces 20 kilomètres. Mais si vous laissez intérêt, vous allez également avoir toutes les personnes qui sont intéressées par cette zone ou qui s'y rendent régulièrement. Donc vous allez avoir le Parisien, hem qui va être intéressé par un paysagiste à Lyon. Alors ça peut être pas pertinent dans l'occurrence si, vous avez, un Parisien qui a, je sais pas, une maison de vacances à Lyon, donc là ça peut être intéressant. Mais si c'est juste un Parisien qui tape paysagiste Lyon, parce qu'il veut, je sais pas, c'est un paysagiste sur Paris qui veut avoir, un peu l'état de la concurrence à Lyon, qui tape paysagiste Lyon, bah, vous allez le cibler cette personne-là. Sauf qu'elle habite pas à Lyon, hein, elle est à Paris et ça va pas forcément vous intéresser. L'exemple n'est pas très parlant, mais je vais en prendre un autre qui est encore plus frappant. Imaginons un Anglais, je sais pas, un Anglais qui fait régulièrement des voyages d'affaires à Lyon, hein, qui fait des allers-retours souvent et qui veut un paysagiste pour sa maison qui est en Angleterre. Il va taper paysagiste, sauf que vu que Google a identifié que cette personne se rendait régulièrement à Lyon, et ben, il va également lui montrer des résultats à Lyon. Sauf qu'on n'a pas envie de toucher l'Anglais qui a sa baraque à Londres, en fait. On n'a pas envie de le toucher, lui, il est pas dans la zone, qu'on cible. Et c'est pour ça que la présence ou intérêt, je vous déconseille de l'activer, sauf si vraiment vous êtes intéressé d'avoir des personnes, aussi qui s'y rendent régulièrement ou qui sont intéressées par la zone que vous visez. Ça peut être le cas, mais dans la majeure partie des temps, quand on choisit un paramétrage géographique, c'est qu'on a envie de juste d'avoir des personnes dedans. Et dans le cas du paysagiste, je vous avoue que des personnes qui sont à Lyon, qui ont des maisons de vacances ailleurs qu'à Lyon et qui vont taper paysagiste plus le nom de la ville, ça peut être pertinent de le cibler. Mais dans la majeure partie des cas, vous allez vous tapez beaucoup de touristes et on n'a pas envie d'avoir des clics de mauvaise qualité. Pareil, là, sur cette option-là, je vous conseille vraiment juste de vous mettre présence et de pas mettre présence ou intérêt pour justement avoir que des clics qualifiés. Donc ça, c'était notre troisième astuce.
J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Du coup, quatrième astuce, là, c'est une astuce qui conserve directement le suivi des conversions. Donc pour ça, vous allez vous rendre dans objectif récapitulatif et vous allez, vous rendre sur cette page qui va résumer un petit peu toutes vos balises de conversion. Donc là, pareil, si vous avez bien suivi mes vidéos, sur la chaîne, normalement, tout est bien configuré. Mais pour ceux, voilà, qui, souhaiteraient, mettre à jour un peu leur campagne avec, du coup, des astuces qui va vous permettre d'avoir des meilleures performances, suivez bien celle-ci parce qu'elle est indispensable. Elle va concerner tous ceux qui ont des campagnes sur Google Ads pour de la génération de prospects. Donc là, on parle bien de la génération de prospects, hein, c'est l'exemple que je prends toujours dans ces vidéos. Euh, il va falloir que vous vérifiez si vos balises de conversion sont bien configurées parce que généralement, c'est pas forcément le cas et on fait des petites erreurs. Donc pour ça, ce que je vais vous recommander, c'est d'aller sur toutes les balises que vous avez créées pour votre tracking. Donc vous allez cliquer dessus. Et puis vous allez vous rendre dans paramètres. Voilà. Donc vous avez paramètres ici. Vous pouvez directement faire modifier les paramètres. Donc vous allez cliquer sur paramètres et vous allez vous rendre sur cette page où vous allez avoir vos différentes options. Et là, on va vérifier si vraiment vous avez bien configuré votre suivi des conversions et vous allez vérifier si tout a bien été paramétré pour bien suivre ces conversions et ne pas faire des erreurs dans le tracking. Donc, dans un premier temps, vous allez bien vérifier que votre action de conversion a bien été configurée sur principal ou secondaire. Alors, ça va dépendre hein, de ce que vous souhaitez avec cette action de conversion. Si c'est une action de conversion qui a pour objectif d'éduquer votre campagne avec des vrais leads qualifiés, eh ben, c'est une action que vous allez mettre en principal parce qu'on veut directement avoir des statistiques grâce à cette action de conversion dans vos campagnes. Donc, imaginons, vous avez, voilà, dans l'occurrence, je suis sur l'envoi de formulaire. Si j'ai un envoi de formulaire qui est suivi par Google, bah, vu que j'ai mis en principal, ça veut dire que j'autorise Google à la faire remonter dans la campagne qui a généré cette action de conversion en question. Si je mets en secondaire, cette action de conversion, elle va être enregistrée par Google, mais elle va pas servir directement à l'éducation de l'algorithme et il va pas prendre en compte cette conversion pour s'éduquer et pour améliorer son efficacité. Dans quel cas vous allez mettre du secondaire? Bah, dans le cas où, par exemple, vous avez une balise d'envoi de formulaire de secours, typiquement là, j'ai ma balise d'envoi de formulaire qui a été configurée sur Google Ads, mais je peux avoir, par exemple, configuré une balise de conversion sur Google Analytics que j'ai mis sur Google Ads et qui est activée un peu en mode secours. Ça veut dire que si celle-ci pète de balise, j'ai ma balise GA4 qui continue à prendre de la donnée. Sauf que vous n'allez pas la mettre en principal, cette haute balise de secours, parce que si vous les mettez les 2 en principal, bah, vous allez avoir finalement un double de conversion, ce qui est pas notre but. Donc du coup, cette balise de secours, comme je l'appelle, hein, qui va elle aussi capter l'envoi de formulaire, eh ben, il faut la mettre en secondaire, parce que du coup, on veut qu'elle capte la conversion, mais on veut pas qu'elle éduque la campagne avec. Donc ça peut être le cas de figure, vous allez mettre une action en secondaire. Pareil, si vous suivez le clic sur des pages ou le fait qu'on ait vu des pages, bah, ça peut être intéressant d'avoir cette donnée, mais si votre objectif c'est de générer des conversions, vous n'allez pas mettre le clic sur un bouton ou le fait d'avoir vu une page en principal. On n'a pas envie que Google considère comme conversion le fait qu'on ait vu une page ou cliqué sur un bouton. On veut que ça soit notre formulaire, notre action de conversion. Bah, pareil, ces actions-là, on va dire de suivi de conversion qui sont un peu plus secondaires, vous allez comme son nom l'indique, le mettre en action secondaire. Donc là, faites attention de bien paramétrer votre action, parce que ça va être vraiment important et ça peut créer des doublons ou vraiment des conversions mauvaises, des fausses conversions finalement. Sur la valeur, alors si vous êtes en lead gen, moi je vous conseille de ne pas utiliser de valeur parce que, à moins que vous ayez vraiment une idée très précise de combien vaut un formulaire, moi je vous conseille de ne pas mettre valeur parce que on va surtout utiliser la valeur en e-commerce finalement. On va utiliser des valeurs différentes pour chaque conversion. Bah, qu'est-ce que ça va être en e-commerce? C'est remonter la valeur de vente d'un produit, par exemple.
Après, si vous savez que chaque formulaire qui est généré, c'est une valeur de 100 € parce que vous avez fait tous vos calculs et que vous avez bien suivi ma vidéo sur justement le fait de savoir combien vous coûte une conversion Google Ads, et bah, vous pouvez vous dire: «OK, bah, je sais qu'en moyenne un formulaire, c'est d'une valeur de 100 € parce que je sais que quand je convertis et cetera, ça me rapporte un client qui a cette valeur-là et qu'il faut 5 formulaires pour avoir un client» et cetera, hein. Si vous avez fait vos calculs et que vous savez qu'un formulaire, c'est une valeur de 100 € et bah, vous mettez 100. Mais si vous n'avez aucune idée de la valeur et c'est souvent le cas, hein, de que vaut du coup un formulaire de contact, vous mettez ne pas utiliser de valeur. Pourquoi? Parce que si vous utilisez une valeur et qui est fausse, bah, vous allez remonter des informations fausses à Google et c'est vraiment pas notre but. Donc là, vous mettez l'action par défaut ou vous mettez la valeur, de conversion si vous la connaissez. La source, on la touche pas, hein, parce qu'elle est définie quand vous configurez votre balise. Ça, c'est très important, le nombre. Faites attention quand vous générez des prospects que votre nombre est bien configuré sur une et pas sur toutes. Pourquoi? Je vais prendre un exemple simple. Imaginons que quelqu'un arrive sur votre site et remplisse le formulaire de contact. Il le remplit, il l'envoie, très bien, Google enregistre une conversion, c'est super. Sauf que imaginons que cette personne-là, cette même personne, se dit: «Mais, ah, j'ai l'impression que mon formulaire s'est pas envoyé, je vais en renvoyer un au cas où» et il en envoie un. Et bah, si vous avez laissé, l'option «toutes», à cocher, et bah, cette personne-là qui a envoyé 2 formulaires, Google Ads va enregistrer 2 conversions. Sauf que c'est faux, on n'a pas 2 conversions, on a une seule personne qui a converti. Une seule personne qui envoie 2 formulaires, ça reste juste un prospect finalement. Et si vous laissez toutes, du coup, Google va compter des doublons, dans le cas où, par exemple, des personnes vont envoyer plusieurs formulaires parce que, je sais pas, elles se sont trompées ou elles veulent, je sais pas, plusieurs informations sur plusieurs, services différents. Sauf qu'au final, vous, c'est un seul prospect, c'est pas plusieurs prospects. Et bah, si vous laissez toutes, vous allez avoir des doublons de conversion et ça, on ne le veut pas. On veut vraiment juste que si on est dans le cas de et d'ailleurs Google vous le dit, hein, si on est dans le cas de la génération de leads, on veut avoir seulement un seul prospect, si même si la personne fait plusieurs actions de conversion, et bah, dans ce cas-là, vous allez bien laisser toutes, vous allez bien laisser une et désactiver toutes, sinon vous allez avoir des doublons. Sur le paramétrage, à moins que vous ayez une période de suivi particulière où votre activité, on est sur des personnes qui se mettent longtemps à se décider et qui, après avoir vu une pub, peut revenir, je sais pas, 90 jours après. Vous avez toujours la possibilité de changer la période de suivi de conversion après le clic. Moi, si, ce que je vous conseille, c'est de ne pas toucher ces options-là, qui sont par défaut dans Google. Et sur le système d'attribution, alors avant, on avait plein de modèles d'attribution. Moi, je vous recommande de garder basé sur les données. Vous gardez le mode par défaut de Google parce que maintenant on a très peu de contrôle là-dessus et vous vous assurez bien également si vous utilisez Google Tag Manager d'avoir, bien, configuré le suivi avancé des conversions. Ça, on reviendra peut-être dessus dans une vidéo dédiée au tracking, mais voilà, vous assurez que pareil, si vous êtes sur Tag Manager, que le suivi avancé des conversions est bien géré par Tag Manager, ce qui est logique. Donc voici, pour cette quatrième astuce. Cinquième astuce, et la dernière du coup de cette vidéo, c'est une astuce qui va directement concerner les campagnes. Donc on va retourner sur notre menu campagne audience, ici, et qui concerne, comme son nom l'indique, les audiences. Alors là, c'est une astuce qui est plutôt sympa et donc là, on voit d'ailleurs que ça avait déjà été fait sur ce compte. C'est une astuce qui va vous permettre, de connaître les audiences qui convertissent le plus sur Google Ads. Pourquoi ça va être intéressant de connaître les audiences qui convertissent bien sur Google Ads? Il y a plusieurs raisons. La première raison de connaître nos audiences qui convertissent le plus dans Google Ads, ça va être de pouvoir, identifier, dans quelle catégorie, quelle audience, nos cibles, appartiennent. Quelles sont les audiences qui vont générer le plus de conversions et connaître ces audiences va être très intéressant dans le cas où, par exemple, vous voulez lancer de la publicité sur les réseaux sociaux, sur Meta, par exemple. Ça va vous permettre d'avoir une connaissance des audiences et peut-être, dès le début, pouvoir cibler certaines audiences pour justement, faire de la donnée efficace et éviter de trop, faire confiance au ciblage automatique et large de Meta, dès le début. Donc ça va être très intéressant pour pouvoir alimenter, une audience Meta et pour faire de la publicité sur Meta. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, si vous faites du retargeting avec Google, donc vous faites du retargeting en display par exemple ou via des PMax. Ça va être très intéressant aussi de connaître nos audiences. Le retargeting, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de toucher quelqu'un qui a déjà vu une pub par une nouvelle pub, les incitant à passer à l'action et ça pareil, le fait de connaître ses audiences,
on va pouvoir retargeter, des personnes, en fonction de leur audience et leur proposer des publicités adaptées en fonction de leur audience, ces personnes-là seront peut-être plus susceptibles de passer à l'action si elles ont une publicité adaptée. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, ça va être intéressant également, alors ça se fait un peu moins, mais ça peut être aussi, une manière de cibler sur Google, c'est de cibler par audience et pas de cibler par mots-clés, en faisant des campagnes display, par exemple, ou PMax. L'idée, c'est de créer des campagnes qui vont cibler uniquement certaines audiences et bah, comment savoir quelles audiences cibler? Bah, c'est là, ce qui va être intéressant dans ce que je vais vous montrer, c'est que si on sait que certaines audiences ont beaucoup de conversions, ça va être intéressant de créer des campagnes ciblant exclusivement ces audiences pour maximiser la rentabilité de ces campagnes-là et de tester une nouvelle manière. Alors, c'est pas des manières que j'aime beaucoup, moi, sur Google, hein, parce que Google, là, ça reste quand même un réseau assez cher et ce qui est le plus intéressant sur Google, je trouve, moi, c'est de cibler, par les mots-clés parce que, ça reste, un des principaux canaux qu'utilisent les personnes, c'est le moteur de recherche. Mais il y a quand même cette fonctionnalité qui existe, hein, sur Google de pouvoir cibler par audience et ça va être intéressant, par exemple, sur YouTube, par le display ou tout simplement par l'application Google grâce aux réseaux secondaires, Gmail, tout ça, ça peut être intéressant de cibler par audience et le fait de savoir quelle audience convertit, ça, c'est, quelque chose qui va être très important de savoir et donc du coup, vous allez vous rendre dans cet, onglet audience. Donc l'avantage de cet onglet audience, bah, vous allez pouvoir voir en fonction de certains critères, quels sont le volume de clics, de conversion que vous avez fait. Donc là, typiquement, alors si je rajoute la colonne, hop, attendez, je vais descendre. Alors, on va essayer de faire en sorte de prendre une seule campagne, parce que là, on va avoir trop d'informations sinon. Voilà. Donc là, par exemple, dans cet onglet audience, je vous le présente, hein, vous avez la possibilité de voir en fonction des âges qui c'est qui a fait le plus de conversions. Donc là, par exemple, est-ce que j'ai eu de l'antériorité un peu sur cette campagne? Voilà, on voit que, il n'y a pas eu beaucoup de conversions, sur les différents âges. Je vais voir si j'ai une campagne avec un peu plus de données, parce que ça sera quand même intéressant. Ouais, bon, pas forcément. Si je mets démo 3, est-ce que la campagne démo 3 a plus de ah! Là, c'est intéressant. On voit, par exemple, que pour, cette campagne de démo, hein, on voit que c'était les 25-34 ans qui généraient le plus de conversions. Donc ça, c'est une donnée intéressante et vous avez même le coût par conversion par chaque audience. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant, hein, d'observer ces audiences pour voir notamment les âges et puis vous avez également la possibilité, bah, d'observer les conversions que vous avez eues en fonction du type d'audience. Donc là, je vois que les personnes qui ont le plus converti, c'est des personnes qui sont intéressées par le média et le divertissement. Voilà, donc ça, voilà, c'est une information qui peut être intéressant. Alors après, je peux segmenter, hop, par normalement segment d'audience. Alors, hop, là, vous avez, la possibilité de voir en fonction du segment d'audience, segment sur le marché, segment d'affinité, hein, vous pouvez avoir différents donc là, voilà, vous avez la possibilité de voir en fonction, du type d'audience, le nombre de conversions et comment fait-on ça? Bah, ça se fait pas automatiquement malheureusement. Vous allez devoir être obligé de faire une manipulation pour pouvoir ajouter, ces audiences-là en observation et pour faire cette manipulation, vous allez cliquer sur modifier les segments d'audience, hein. Donc vous, si vous arrivez et que tout est vierge, vous allez quand même avoir le bouton. Vous cliquez bien sur campagne et là, en fait, donc je vais vous montrer la manip. Donc moi, je vais tout supprimer, comme ça je vous montre la manip. Voilà, hop, on supprime tout. Donc j'enregistre, comme ça je vous montre de A à Z. Donc là, vous voyez, j'ai plus aucune audience, donc je modifie, campagne. Et là, ce que vous allez faire, vous allez bien mettre observation, parce qu'on ne veut pas cibler, hein, on veut juste observer dans notre campagne de réseau de recherche qui fonctionne le mieux ou le moins bien en termes d'audience. Donc là, vous allez bien mettre observation, attention, c'est très important, et vous allez cocher toutes les audiences qui se trouvent dans l'intérêt et les habitudes des consommateurs. Donc hop, vous cochez tout. Pour bien faire, euh, dans chaque audience, il faudrait cocher aussi les sous-catégories. Mais pour l'exemple, moi, je vous montre juste les grosses catégories. Donc vous cochez tout dans audience infinité et vous cochez tout dans audience sur le marché. Ah, les autres, on touche pas. Et une fois que vous avez coché tout ça, vous allez enregistrer et ça va vous permettre, pour votre campagne de réseau de recherche, de commencer à capter de la donnée sur les meilleures audiences qui convertissent le plus ou qui convertissent le moins bien, les audiences qui coûtent le moins cher ou qui coûtent le plus cher à convertir. Et il faut bien le faire dès le début de vos campagnes, hein, c'est une astuce
je fais généralement dès le lancement de campagne. Pourquoi? Parce que ça va permettre de faire de la donnée le plus tôt possible pour justement pouvoir prendre des décisions potentielles sur la suite. Eh beh, écoutez, moi, c'est tout pour aujourd'hui sur cette vidéo sur les 5 astuces, à connaître absolument sur Google Ads, pour bien performer, si on veut générer des prospects sur des campagnes de réseau de recherche. Elles sont applicables aussi sur d'autres campagnes, mais c'est principalement pour ces campagnes-là que ça va être intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, hein, ça permet de soutenir, notre travail, de commenter également si vous avez des retours, des questions à nous poser ou même si, vous souhaitez, partager votre avis sur la vidéo, on est preneur de tous vos retours. N'hésitez pas à vous abonner également si le contenu vous plaît et si vous voulez d'autres astuces sur la publicité en ligne, que ça soit en e-commerce ou en génération de prospects. Vous abonner également, activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. N'hésitez pas également, si vous voulez en savoir plus, on a créé une newsletter, Convertix a créé sa newsletter, qui vous permet de vous donner toutes les semaines, de nouvelles informations, croustillantes, des nouveautés, des cas de pratique ou même des astuces qu'on ne parle pas forcément en vidéo et beaucoup plus orientées sur des cas concrets. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus et avoir votre dose de conseils pour rendre vos publicités rentables, à vous abonner à notre newsletter. Le lien est en description. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. À bientôt dans la prochaine vidéo.